L'édification de la forteresse avançait à bon rythme. Ici aussi. Je suis bluffé. Les travaux de terrassement avancent bien. Ouais. Les rapports que nous recevons indiquent que la ville voisine de Sagno s'est aussi agrandie. Grâce à tous les migrants en provenance du centre du pays, la population a quasiment déjà doublé. Hein? Ouais, j'ai entendu dire que certains d'entre eux vont être envoyés dans la région conquise en tant qu'ouvriers ou soldats. S'ils veulent en faire un bastion, ils devraient faire venir plus de civils et transformer cet endroit en ville. Ça, c'est facile à dire. Mais qui voudrait vivre avec sa famille en première ligne? Soyons déterminés. Déterminés? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Sagno et Choyo. Avec ces deux avant-postes entre nos mains, nous allons pouvoir porter un coup fatal au cœur de Wei. Elles vont représenter le marchepied de notre invasion. Et nous réussirons. Essaye. Notre objectif commun, d'unifier le continent, se rapproche petit à petit. Au rapport! L'armée de Wei nous attaque! Ils affrontent déjà Kyokai dans la périphérie! L'ennemi ne va certainement pas nous laisser faire sans réagir. Rien d'étonnant à ça. Kyogai Shosa, en avant! Ouais! Sanyo et Choyo. Doit-on passer à l'action? Notre armée de Zhao? C'est une nécessité. Un nouveau chapitre de l'histoire s'ouvre. Le chapitre de l'effondrement des 7 royaumes. L'effondrement? Quand les écarts de force seront évidents, les pays les plus faibles vont s'effondrer. C'est la réalité. Et le pays qui va mettre un terme à 200 ans d'équilibre entre les 7 États. C'est Qin. Mais plus Qin affûte ses lames, plus l'État de Chu, qui n'a pas participé à d'autres grandes batailles que celle de la coalition, se militarise. Sa puissance est difficile à mesurer. Oui, tu as raison. De superpuissance. 3 avec la nôtre. Comme vient de le dire Futei, il ne faut pas traîner. Bientôt, il faudra engager une politique de militarisation qui sera rude. Il faut dire qu'en votre absence, notre armée a beaucoup régressé. C'est un fait. Il faut reconnaître que l'équilibre des forces est précaire, mais celui qui le brisera devra être déterminé. Je me demande si Qin est vraiment prêt à aller jusque-là. Tout cela ne dépendra que d'un seul individu. Heisei, le roi de Qin, qui célébrera l'an prochain sa cérémonie de majorité. Le jeune roi qui est personnellement venu secourir Sai il y a 2 ans. Rien à voir avec notre roi. Un peu de respect! Mais le roi de Qin doit encore mener une lutte de pouvoir contre Ryo Fui. Oui, et c'est bien pour ça que les actions de Kanyo vont déterminer pour de bon le destin des 7 États. Non mais vous croyez vraiment qu'on va vous donner autant d'argent? La ville de Choyo a besoin de ses fonds, c'est urgent! Avant ça, retirez-vous de la ville de Tonryu. La rumeur dit que vous l'exploitez. Garde tes rumeurs pour toi, espèce d'insolent! Au diable l'argent! Il faut d'abord penser aux états de Chu et de Tsao. Ça faisait longtemps, dis donc. Vous allez bien? Tous les deux? La reine mère,
Sa Majesté la Reine est là? La mère du roi. Elle contrôle le harem royal et joue discrètement de son influence. Chut, tu parles trop fort. La reine. Elle est restée recluse dans son palais pendant 2 ans. Que vient-elle faire ici maintenant? Attendez. Sauf votre respect, il s'agit de la cour. Nous parlons affaires d'État. Veuillez nous laisser. Ne sois pas si formel, le ministre. Ne t'inquiète donc pas. Je repartirai dès que j'aurai fini mes affaires ici. Et quelles sont-elles? J'aimerais que tu m'accordes que les villes